la dernière fois qu'on a vu les filles qui tuent, notre trio de scélérates avait commencé à travailler pour un groupe de chefs du crime organisé local, les frères Meyer. Elles agissent un peu comme des sortes de gardes du corps, si on veut, et elles ont protégé les deux frères d'une attaque de loups d'ombre au cours de la nuit. Elles ont découvert par la suite que Steve, un forgelier, un homme de métal qui travaille pour les frères Meyer, était parti faire une mission en ville et il n'était toujours pas revenu. Cette mission, donc, est de retrouver une petite fille de 6 ans en cavale dans la ville. Il y a une prime de 2000 pièces d'or posée sur la tête de cette jeune fille-là par un mécène inconnu. Alors, les filles se lancent dans l'aventure pour essayer de retrouver Steve et du même coup cette petite fille-là et peut-être même la récompense. Donc, elles vont fouiller à gauche, à droite, elles vont aller chez sa mère, elles vont aller rencontrer sa tante dans un théâtre de la ville et au bout d'une recherche qui dure presque toute la nuit, elles aboutissent chez leur ancienne collègue Vivi Vicious. Et c'est là qu'elles découvrent la jeune fille de 6 ans. Il se trouve que cette jeune fille-là a été témoin d'un meurtre. Et que la prime sur sa tête, c'est la personne qui a peut-être commis ce meurtre-là, qui souhaite donc la faire disparaître et complètement clore cette histoire-là. Et Vivi veut la protéger. Elle négocie un peu avec Vivi et elles acceptent donc d'aider leur ancienne collègue et de protéger la petite fille. Mais au malheur, en sortant du domicile de Vivi, elle tombe nez à nez avec Steve, le forgelier, leurs camarades, et j'ai bien l'impression que ça va être un bon gros dilemme. Vont-elles aider Steve à capturer la petite fille et obtenir la récompense, ou vont-elles aider Vivi à protéger cette jeune innocente de tous ces criminels sordides qui la cherchent? C'est ce qu'on va découvrir. J'aurais jamais mieux dit. Quelle histoire! Quelle aventure! Là, vous êtes au milieu de la rue. Dans la nuit du 11 au matin. Vous êtes à peu près à 4 heures du matin, vous avez enquêté toute la nuit. Et vous vous trouvez face à face au milieu de la rue avec Steve, cette espèce de mastodonte de métal et de bois. Ce forgelier qui était devenu un peu aussi... C'est mon chum de gars. Ton chum de gars! Et là, il est là et il cherche la fille de ses yeux. Il cherche à gauche, à droite, il peut pas la voir, elle est invisible! Puis Vivi, votre ancienne collègue des Soul Sisters, sort sa rapière, sa dague, puis part dans la rue en direction de Steve. On dirait qu'un combat est presque inévitable, mais en même temps... Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie. Fait que roulez donc vos initiatives. Ouais, tant qu'il y a de la vie. Ah, Seigneur. On va voir ce que ça va donner. On a 11 pour Caprine. Merci de l'avoir dit. As-tu marché, d'abord? On a 19 pour Boum, badabim, bam, bam! Fanny. C'est moi qui fais poup. Ouais, c'est toi qui fais poupe. Ah, puis j'ai même pas. Et finalement, Flamèche. Attends, ça. Ah! Ah! J'ai fermé la page. Ah non! Oh, classique! À chaque fois! Pourquoi? Mais ça, c'est parce qu'elle veut pas faire mal à Steve parce qu'elle aime beaucoup. Fait que comme moi, je vais rester en retrait. Classique. Mais oui. Si je roule pas d'initiative, je suis pas dans le combat. J'avais pas besoin de rien faire. Ok, 15 Ah! pour Flamèche. Ni vu ni connu. Fait que la première à agir sur le champ de bataille, ça va être Fanny. Fait que tu vois Vivi qui commence à se précipiter, j'imagine qu'elle est juste là, elle est peut-être 1 ou 2 pas devant vous, puis elle commence à s'approcher de Steve comme en cherchant un point faible dans la carapace de métal. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je fais. Hey, wow, wow! Hey, Madame Bevy, là, je sais qu'on a un background un peu rocambolesque, mais je pense pas le bon timing, parce que là, l'affaire, c'est que Steve, c'est l'ami de notre chum, gars, c'est bien compliqué. Fait que je fais comme un grappon, comme ça. Oh! Je l'encuillère. J'ai la cuillère de dos avec mes grands bras musclés de Madame Tatouée. OK.
Fait que tu sautes pour l'entourer. On va faire un jet d'athlétiques Athlétisme. opposé, donc athlétisme. Athlétisme. Hey, je suis bonne en athlétisme. J'ai-tu avantage ou j'ai des avantages présentement? Ça dépend, t'es-tu enragé? Je vais l'être, je pense. Ok. I am in rage. I'm in rage, yes. Yes, I am. Ah ouais, c'est une très bonne idée. D'être enragé. Puis de quoi ça a l'air déjà, la rage de Fanny? Ça a l'air. Ben là, maintenant, elle a la force de l'ours à l'intérieur d'elle, là, depuis peu, son nouveau totem, son animal intérieur. Ok. Fait qu'il y a comme quelque chose où est-ce que son poil se dresse. Comme elle a du poil bien dru sur les bras, fait que ça cache son tatou. Tous ses tatous sont cachés par son abondance de poils qui se dressent. Fait que tout d'un coup, c'est comme si elle avait plus de tatou tellement qu'elle est poilue des bras. Ok. Fait que ça y fait comme. Puis ça, ce que ça fait, c'est que ça chatouille Vivi. Quand je peux la prendre. Je regrette de t'avoir donné autant de pouvoir narratif. Mais Vivi est juste comme, elle lutte, puis elle est comme genre non, mais après ça, elle rit un peu aussi, elle est comme. Puis elle a 13, elle, de force. Fait que tu l'immobilises, tu la grapples, tu l'agrippes. Ouais. Elle ne peut pas avancer davantage pour l'instant. Elle est au grappillage. Faniesque. Ça, c'est moi qui essaie de traduire les termes de jeu de rôle. Puis à chaque fois, je vais inventer des nouveaux mots-clés. Ben oui. Alors, tu la grappilles. Ben oui. Parfait. Fait que c'est au tour de Flamèche maintenant. Tu vois Vivi qui est grappillée. Que fais-tu? Moi, en étant concentrée, est-ce que je sais elle est où la petite? Tu sens sa main, mais tu sens que la petite fille, elle a peur, puis elle est sur le point d'essayer de partir. T'sais. Elle veut courir. Dans la ruelle où on est, y a-tu comme une autre petite ruelle qui part quelque part? Y a-tu moyen que je me recule de la bataille, comme si j'avais peur de la bataille? Oui, tout à fait. Tu vas voir que derrière toi, là, un peu comme au nord, il y a une espèce d'espace entre deux maisons. Puis il y a comme une espèce de une petite hutte là, dans laquelle quelqu'un range tous ses râteaux. Il y a l'air d'avoir anormalement beaucoup de râteaux dans cette Il va falloir investiguer ça. cabanon-là. On va ratiller Vivi. Fait que oui, il y a une ruelle, effectivement. Ben, la première chose que je fais, c'est je flatte la main de la petite pour la rassurer. OK. Puis, avec Mage Hand, OK. je fais tomber les râteaux pour faire plein de bruit. Comme si ça fonctionne pour distraire tout le monde. Puis moi, je pars vers une autre direction. OK, parfait. Je pense que je vais te demander de faire donc un discrétion, stealth, avec avantage. Parce qu'effectivement, genre, le mur du cabanon qui cède, et il y a des centaines de râteaux de collection qui tombent au sol. De collection. Oui. Mais tu sais, c'était de collection, mais il les a pas bien placés. Là. Non. Genre, tu sais, j'ai touché ça, puis ça fait... Il ramasse, puis il est juste comme... Je sais pas c'est qui fait ça, mais il y a vraiment beaucoup de râteaux. Là. Saison 2. Oh! Hein? Donc, avec avantage, on parle de 20. Ben, tabarnouche. Fait que tu pars, fait que tu peux te déplacer de ton mouvement vers le nord. Tu t'en vas dans la petite ruelle, c'est ça? Oui. Le plus que je peux m'éloigner de la bataille avec la petite, le mieux c'est. OK. Fait que pour l'instant, il y a juste les râteaux, puis tu vois les bandits, parce que Steph est venu avec des petits brigands, là, des petits méchants, là, des bandits qui l'accompagnent. là. Oh, Steph is not alone? Non, il y a 3 Non, c'est thugs ça. de sa gang là, qui sont là, puis qui regardent autour en faisant comme « Mais d'où sortent tous ces râteaux? Mais tu sais, il y a les râteaux, il y a l'autre qui est sur le dos de l'autre. C'est une embuscade! » Puis il y en a un qui se met à terre, puis qui se met à lancer avec son arc des flèches vers les râteaux. OK, c'est au tour de Vivi. Ah, ben oui. Fait que tu l'agrippes, puis elle est juste comme ah, tu comprends pas, c'est une machine, Steph. Il laissera jamais aller, Fanny. Il va aller jusqu'au bout. S'il a besoin de vous piler sur le corps pour obtenir la petite fille, il va le faire, laisse-moi aller. C'est notre dernière chance. Mais c'est pas dans le magicien là, parce que le robot, à un moment donné, il faut juste qu'on lui donne un cœur. Je suis sûr on est capable de donner un cœur. Ah non, c'est l'épouvantail, hein. Pas grave. C'est l'épouvantail. Regarde, je suis sûr, toute une chance dans la vie, Vivi. Moi, là, j'ai vécu beaucoup de choses aujourd'hui. J'ai vu la mort. J'ai vu plein d'affaires. Puis là, je commence à réaliser que, dans le fond, là, je suis tannée de tuer du monde. Pourquoi faut qu'on se tue? Ok. Hein? Fait que elle entend ce que tu lui dis. Elle l'entend. Puis
Je pense que je vais te demander à toi de rouler un jet de persuasion pendant son tour. Son action, c'est de te laisser rouler persuasion. Wow. Persuasion. Puis je pense que Ah, j'ai... Ouais, non, là, je pense pas. J'ai 6. Fait que, tu sais, t'as un super beau discours, mais t'es tellement en train de pleurer qu'il y a trop de morts pour... Dans Fait que ton c'est comme poêle, pas clair. En fait. Puis elle est juste comme, quoi? Hein? Le mec, c'est là, juste, ça comprend pas, puis elle va essayer de se déprendre. Ben, je comprends. Elle fait bien. La quand- vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils disent, les méchants? Les méchants, ils regardent, puis il y en a un qui regarde l'autre, genre, puis les deux se mettent à chanter Somewhere Over the Rainbow. Ils sortent des ukulélés. Oh mon Dieu. Fait que, en action bonus, donc, Ouais. elle va... Elle va m'attaquer? Non, elle va essayer de faire un jeu d'athlétique s'opposer pour se déprendre de ta prise de fer. T'es toujours enragé, t'as toujours avantage. Parfait, fait que je vais rerouler. Yeah. Oh, j'ai 7. 8 avec avantage. Moi, j'ai plus 0. Ah, 8, Ah! excusez-moi. Ah! Je l'ai eu! J'ai roulé 3 naturels et elle n'a Oh. pas de bonus. Fait qu'elle essaye de Mon se déprendre. poil, il est plus fort que le tien. C'est une poigne d'ours que Fanny a et Vivi ne se déprend pas. OK. C'est le tour des bandits. Les 3 bandits qui sont avec Stiff, eux autres, il y en a un qui vient pour chanter, puis l'autre le regarde en faisant Hey! Vite! C'est une embuscade! Puis il se met à crier, puis tu sais, ils sont nerveux, là. Ils savent qu'il y a un climat tendu dans la ville, puis ils se disent c'est notre vie qui est en jeu. Là. Fait qu'il y en a un qui sprint vers Caprine, puis il essaie de sacrer un coup de club d'en face. Non! 16 pour toucher. Oui. On parle de 5 dégâts contondants. Pac! Le contact avec ton visage. Clau! Ah! Ouch. L'autre ici, il fait Oh, merci du poignet et bras, ça va être plus facile de la frapper! Puis il y en a un qui il va faire ça avec avantage d'en face à, à Vivi. « 14! Ah, mais ça rate! Même, parce que même si elle est grappillée, Vivi est tellement agile qu'elle se tasse, puis tu reçois un coup d'en face. Oh! Je sais pas qu'est-ce qu'elle vous a fait, mais moi, je l'aime. Ben oui, elle est quand Non, même non, cool. excuse-moi. Oh, non. 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 Elle nous a sacré en dehors de son band. Ouais. Ok, puis lui ici, l'autre il va s'en aller vers la cabane à râteau, Ah. puis il va donner des coups d'un râteau pour voir s'il y a pas quelque chose de caché. Hey, non, pauvre monsieur que sa collection de râteaux. Il Il est dans la touche, fenêtre, il est de même. il brise 6 râteaux. Bang! Bang! Fait que, pour ceux qui tiennent le compte, il reste 96. Ah non, 94 râteaux. Non, c'est important quand même parce que c'est pour Oui. l'immersion. Puis Ben oui. Caprine, c'est à toi. Je regarde tout ça, tu sais. Je vais commencer en criant comme pourquoi on se bat? Qu'est-ce qui se passe? 2000 pièces d'or. C'est Steph qui dit ça? Ouais, puis genre, il cherche la fille, puis il est comme, où est la fille? Ben, je sais pas, t'as-tu, toi, la fille? Je joue, j'ai faim. J'ai faim qu'on n'a pas la fille. Parce Ok. que lui, il l'a pas vu avec nous. Non, il l'a pas vu avec vous. Ben, c'est ça. Il sait par exemple que Vivi a des informations, puis il s'approche de plus en plus de Vivi comme pour y faire cracher l'information à coups de poing, tu sais. Tu peux essayer si tu veux, d'essayer de faire une espèce de bagou pour le convaincre. Sure, mais je vais peut-être pas le retenir de fesser sur Vivi. Avec un petit. Qu'est-ce que tu dirais? C'est-tu comme plus deception ou plus persuasion? Deception, non? Deception, tromperie. C'est ça. Ça revenait au même anyway. Au 5. Ouf. Je suis comme ça. Mais voyons! Puis là, je pense qu'avec 5, tu sais, il te regarde l'espace d'un instant, genre, puis il est comme. Puis il regarde en direction des râteaux, puis il est comme. Vous cachez la fille, c'est ça? Vous ne voulez pas partager les 2000 pièces d'or? Je le sais, quand tu mens, Caprine, tu fais une genre de face. Et tes yeux, ils deviennent bizarres. Vous, les humains, êtes très expressifs avec votre visage. Est-ce que, comme, pendant toute cette interaction-là, je peux juste fesser sur la personne qui m'a essayé de me clubber? Oui. C'est tout. On va y aller avec mon épée courte. 12 pour toucher. Petit coup d'épée courte sur ce bandit qui a 12 d'armure. Piu, piu, piu. Un petit 6 de perçant. Ow!
Hey! Il réalise qu'il est comme genre, moi, je fais ça avec un bâton, là! Ben, apprends à te battre avec du monde avec qui tu veux te battre. Ah. C'est au tour de Stiff. Je m'ennuyais de qu'après. Il avance ici. Je pense qu'il va recrier genre « Où est la fille? » Puis il va donner un coup sur Vivi. Il a avantage sur son attaque parce qu'il a pacte tactique avec ses copains. Fait qu'on parle de 17 pour toucher sur Vivi, fait que ça touche. Pow! Ah! Vous entendez genre le coup qui se répercute dans l'allée. 5 contondants sur Vivi. Elle est forte quand même, Vivi, là, tu vois qu'elle le pogne dans l'épaule puis elle le regarde en faisant « Jamais je te le dirai! » Fanny! Ben, ok, là, je vais lâcher Vivi. Puis l'affaire, c'est qu'on vient de frapper Caprine. Fait que j'ai séché mes larmes, j'ai fait... Hey, finalement, me remettre à tuer, c'est ça que vous voulez! Hey! Mon beau speech! Vous frappez ma chum! Fait que je prends mes 2 points américains. OK. Puis j'essaie de frapper l'individu qui a frappé ma chum. OK. Ouais. Parfait. Puis là, je suis encore en rage, là. Ça fait moins d'1 minute, I guess. Ouais, puis comme t'es en rage, tu fais encore ce speech-là, mais ça... Puis mon poil, il fait ça de même. Comme un gros coleret. Oui, c'est ça. Fait que je vais frapper avec mes petits points américains. Qui tu prends pour cible? Il y a Stiff qui est vraiment pas loin de toi. Ah. Puis de l'autre côté de la rue, il y a quelqu'un qui était en train d'attaquer ton ami. Ben, je vais y aller avec l'ami, là. Steve, pour l'instant, il y a comme une partie de moi qui veut le sauver. Je sais pas pourquoi. Sache que... Il est trop loin. Non, c'est possible. Ouais, non, tu menaces même pas. T'as même pas d'attaque d'opportunité. T'es capable d'attaquer l'ami, ouais. OK. Ben là, j'ai 2 points américains. Est-ce que je peux rouler mes 2 points? Je pense que oui, techniquement, c'est en action bonus. Tu peux faire ta deuxième attaque. Parfait. Fait que là, j'ai roulé une fois. Puis là, j'ai depuis 2 fois. Ok. Et je suis en avantage, puis je suis en rage. T'es en reckless attack, hein, c'est ça? Parfait. Fait que sache par exemple que les ennemis vont avoir avantage contre toi quand t'es en reckless. C'est pas grave. Tu touches avec 20, fait que tu peux faire le dégât de ton point américain sur ce... 3. Ok. Pow! Ah! Lui, il commence à être pas mal magané, là. Il est juste comme... Ah! Hey! Steph, un petit coup de main! Puis il y a son ami qui est juste... Ah! Il reste trop de rentard! Ça, Stéphanie. Flamèche, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai 2 questions importantes. Oh. Est-ce qu'il y a comme assez de boîtes ou de gouttières pour monter sur le toit? Oui, je pense que tu sais, c'est vraiment en plus étroit. Là. Et 2, est-ce que je suis de la même taille que de la petite fille? Oui, peut-être. Vous êtes peut-être même que t'es un petit peu plus petite que la petite fille. Ok. Maintenant que je suis comme à l'écart de la bataille avec la petite, je me penche, tu sais, je sais où, fait que je la regarde comme à peu près dans les yeux, mais c'est peut-être le menton, là. Puis j'ai dit, là, je sais que c'est beaucoup de choses qui se passent en quelques temps. Moi, c'est Flamèche, on est là pour t'aider, on veut pas que t'ailles avec le gros monsieur méchant. Je vais te laisser invisible. Est-ce que tu sais il est où le port? T'entends une voix qui dit... OK, la prochaine chose que je vais te demander est un peu bizarre. On va échanger nos vêtements. Regarde, tu vois-tu comment elle est belle, ma robe? Tu veux-tu la mettre? elle hésite. Fais un jet de persuasion. Avec des avantages, je dirais. J'aime ça aussi que tu t'envoies avec cette idée-là. Va dans une ruelle avec moi, on va échanger. Mais là, oh non, je suis dessus. C'est quoi j'ai roulé? 15, mais avec des avantages, c'est 9. Oh, crap. Je peux t'expliquer c'est quoi mon plan? Elle se met à pleurer à ce moment-là. Elle est juste comme... Je peux essayer de la calmer? Puis l'homme au râteau, il est en train de fesser dans les râteaux, puis il lève la tête, il est comme... Hey! Quelqu'un qui pleure derrière ces râteaux-là! Puis il lève la tête des râteaux, tu sais, toujours en se méfiant. Des râteaux. Ouais, il jette un coup d'œil derrière, tu sais. Tu vois qu'il a entendu comme un bruit qui venait de là où vous êtes. Puis tu sens que la petite fille est juste un peu comme... Il y a beaucoup de pression, là, tu sais. Ben oui. Elle se sauve pas au rien, mais tu sens qu'elle est comme un peu en train de figer, là, tu sais. OK. J'ai dit... La seule chose que j'ai besoin que tu fasses, c'est que tu ailles au port et tu te caches exactement au 3e quai, derrière le gros... C'était pas de la bonne impro, ça. Je m'excuse.
derrière le gros baril qu'il y a là. Est-ce que t'es capable de faire ça? Serre ma main si oui. Le gros baril, tout le monde connaît le gros baril. Tu vas le voir, tu vas le reconnaître. Très bien. Puis tu vois, tu l'entends, genre, t'as l'impression qu'elle comprend ce que tu veux, puis tu l'entends lentement partir. Pendant ce temps-là, regarde, dis-moi juste combien de temps dure le sort invisibilité pendant qu'on part avec Vivi. Fait que Vivi Vicious qui est maintenant libérée, puis Steve te voit passer, là, tu sais, puis là, vous êtes comme au... Tu sais, il y a comme une brawl, là, tu sais, tout le monde est en train de se cogner. Il y a des gens qui ouvrent les fenêtres comme pour faire « Voyons donc, qu'est-ce qui se passe? » Pardon. Puis Vivi sort ses rapières, puis elle fait « Steve, tu comprends pas. Faut que tu la laisses aller, cette petite fille-là. C'est la mort qui l'attend. » Il savait pas qu'elle était avec nous autres. Puis là, à ce moment-là, Steve, il hoche la tête, il fait « Alors, elle est là. » Puis Vivi va l'attaquer. Vivi, full round action! C'est même pas dans des... Full round action pareil! J'ai fait un build de Pathfinder pour ce game-là. Fait qu'elle va donner un coup de dague et 2 coups de rapière. Premier coup de rapière, rate. Deuxième coup de rapière, rate. Dernier coup de dague, rate aussi. L'armure de Steve est comme ping, 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 ping. Les bandits. Celui qui est tout magané ici, là, il est comme genre... Oh. Il va désengage, je pense. Puis il va partir dans la ruelle. Oh, Il va se sauver? ouais, il reste 2 points de vie. Il est comme genre... celui qui est sur Vivi, il va aider son boss. Fait qu'il va attaquer Vivi. Il rate. Vivi se penche. Whack! Whack! Ça, c'est moi qui se bat avec... Penche. Mon personnage contre mon autre personnage. Non. Bon. On y va avec... le dernier bandit. Le bandit au râteau. Passe. Il enjambe les râteaux prudemment. Met la tête dans la ruelle. À ce moment-là, toi, t'es toujours dans la ruelle, right? Ouais. Fait qu'il est comme, tiens. Qu'est-ce qu'on a là? Je pense que je viens de trouver la petite fille. Puis là, il est comme vraiment fier de sa shot. Je peux-tu faire exprès puis je cache mes oreilles pointues dans mes cheveux? Ok, ouais, fais un Deception. Son action, ça va être de te donner de Deception à toi. J'adore ce combat. J'espère que je l'ai. Moi, bien compris le jeu. Moi, vraiment bien économie d'action. Ok. Il va essayer de... Ok, il y a 8 de perception, là, tu sais. C'est le plus brillant de la gang, là. Il regarde, il est comme... T'as fait tomber des râteaux, petite fille? Je m'excuse, je voulais pas faire de bruit. Je l'ai trouvé, Steve! Puis il est comme vraiment fier de sa shot, tu sais. Tiens donc, t'es une drôle de petite fille. OK. Puis là, je pars à pleurer comme une enfant par exprès. Ah! Ça suffit, morveuse! il parle comme un méchant dans Home Alone, là, tu sais. Il te pogne par le bras, puis il est comme « Ah, tu vas venir avec moi maintenant. On a retrouvé tes parents, n'aie pas peur. Ils vont bien prendre soin de toi. » Puis il rit. Ça, c'était le bandit. Merci. Belle performance, d'ailleurs, Flamèche. Ouais. Caprine, c'est à toi. Qu'est-ce que tu fais? Je prends en considération que j'ai peut-être entendu la petite fille pleurer puis la panique des râteaux. Est-ce que dans mon action, j'ai le temps de me rendre dans un angle pour essayer de pogner le gars avec un arc? Ding, ding, ding. Oui, tout à fait. Surtout que t'as un cunning action en plus. Fait que oui, tout à fait, tu peux. Superbe, donc j'aimerais beaucoup lui lancer une flèche dessus. Un move classique de Caprine, la bonne vieille flèche dans la tête. Un autre move Home Alone. Oui, c'est ça. Vas-y, déguise-toi en bébé pendant que... Est-ce que 19, ça touche? Oui, puis il a aucune idée que t'es là, fait que je vais te laisser mettre ton attaque sournoise là-dessus. Comment je fais ça? Dans le fond, je pense que c'est rendu à 2d6, fait que roule ton dégât puis ajoute 2d6 là-dessus. Excellent. De plus? Ouais, de dégâts supplémentaires. Oh, OK. Ouh! Donc, on parle de... 13 total de perçants de flèches. Alors, ce pauvre petit camarade
il est juste comme tu vas venir avec. Et il y a juste comme une bout de flèche qui sort de sa bouche. Et là, soudainement, ça devient genre vraiment très sérieux. Puis comme, il est très, très, très mort. Touchez pas à mon gnome. Oh mon Dieu, que c'est bon. Je pense que Flamèche, elle rit un peu juste de... Quoi? C'est tellement violent. J'aimerais ça juste comme sortir ma tête du coin de rue, faire. C'est bon. On est vraiment dans Home Alone. Formidable. 2 attaques de masse avec avantage sur Vivi Vicious de la part de notre ami Stiff. Oh! Oh. Fait que Oh! il y en a une qui rate, mais il y en a une qui connecte. Parce que Vivi est quand même très agile, mais celle qui connecte fait quand même 8 dégâts contondants. Oh, péteux. Clac! Ah, t'entends un os cassé peut-être ou quelque chose dans son bras, puis elle recule. L'adrénaline la maintient debout, mais Stiff a quand même pas manqué, tu sais. Et c'est au tour de Fanny. Moi, j'ai une question. Celui qui est parti en courant, es-tu rendu loin? Non, parce qu'il y a désengage, fait que tu l'entends encore faire... J'aimerais ça prendre ma Great Axe puis lancer comme dans les ateliers de lançage de hache, là. Tu sais, de même. en criant « Tu touches pas à mon ami! » Ok, parfait. Pour avoir un angle pour y lancer ça, par exemple, ça se peut que tu reçoives une attaque d'opportunité de Stiff. C'est pas grave, j'ai la rage de l'amitié au cœur. Ok. Fait que Stiff en profite. Il te fout un coup de masse. Il touche! Attends, mais moi, j'ai plus... Attends, t'as peu, là. J'ai Resistance to Bludgeoning, Piercing and Slashing Damage. Ouais, fait que... Donc, comme ta résistance, il devrait te faire 8, Ouais, mais à la place, tu reçois seulement 4. 4. Ça me bat. Ah! Regarde, tout pour l'amitié. Fait que là, maintenant, je peux-tu lancer ma hache à l'autre cocombe? Ouais, vas-y. Fais un tir avec ta hache, là. Puis, avec des avantages, parce que... Même je suis en rage? Je pense que normalement, ce serait Proficiency plus Dex. Je peux aller faire ça? Ce serait quoi? C'est 3 plus... C'est combien, ta dextérité? Dextérité. Ah, c'est quoi en anglais? Dextérité. Ah, merci. C'est ça? C'est Dexterity. Oui, j'ai 10. Ok. Fait que t'as juste plus 3 à cette attaque-là. Fait que on rebrasse les brasses. OK. C'est une grande hache là, que tu lances quand même. Pas évident à lancer. C'est sûr que c'est pas une petite hachette. Fait que lance 2 des 20 plus 3. Ah, Puis si tu pognes au moins 12, tu le touches. Fait que tu veux pogner au moins un 9 sur ton D20 puis tu le touches. OK. J'en ai juste un. OK. Là, 2 tu des 20, vois- mais je vais lancer. Tout d'abord, j'ai 18. J'en lance un deuxième. Ouais, on va pogner le pire. 18 plus 18. Les deux, c'est 10. Ouais, je te jure! Ok. C'est fait la mon majorité. Même avec moi. des avantages, ta grande hache. Boum! Pars dans la nuit, fais le dégât de ta grande hache. J'aimerais ça que ça soit un. 7! Oh shit! Il tombe à terre, mort. Puis je peux-tu crier « Y'a rien de plus beau que l'amitié! » Oui. Il t'entend pas parce que le sang Elle est a morte. brûlé son cerveau. Fait que, Oh. on y va avec Flamèche. C'est bien ça? Je pense que oui. Flamèche, dis-moi, combien de temps dure invisibilité, effectivement? Je l'ai pas dans mes infos. Mais ça... Je pense que c'est 6 heures. Ben, je sais pas, je l'ai pas dans ma fiche. Attends un Ok. peu. Bah, Je me mets là-dessus. on va mettre notre ami Caprine jusqu'à là-dessus. 1 heure. Ah! Ok. Ah, quand même! OK. Ah, quand même! Ah, Jusqu'à ouais. 1 heure, c'est pas mal. Oui. C'est pas mal, là! C'est pas... Elle c'est a pas le 10 minutes, là, Elle a le temps non! en masse de se rendre puis de se cacher. Chercher le baril. OK. Tout le monde sait, il est où? Excuse-moi. Alors, oui. Flamèche spot une gouttière qui monte jusqu'au toit puis elle grimpe dessus pour monter sur le toit. Bye. Et arrivée sur le toit, au-dessus, elle voit... Tu sais, elle voit les ombres, mais il est clarteur du matin, fait que c'est assez... c'est de la pénombre, quand même. là. Ouais, c'est encore un peu de la pénombre. Il y a comme un petit bleuté qui apparaît à l'horizon, peut-être. là. Ok. Je caste Minor Illusion. OK. Et avec Minor Illusion, je peux imiter la voix de quelqu'un d'autre. OK, parfait. Fait qu'avec la voix de la petite fille, je crie « À l'aide, les méchants vont m'attraper! » Et là, il voit une petite silhouette dans la pénombre partir à courir dans le sens contraire des quais et tout ça. OK. Tu lances ce sort-là.
Excellent. Fait qu'il y a ce cri-là qui résonne. Puis il y a déjà beaucoup de gens aussi qui sont sortis comme pour regarder le combat. Tu sais, je veux dire, il y a des gens qui ont peur aussi. Puis il y a un gars qui fait comme Chris, mais mais ouais, parfait. Je vais vous demander, suite à ça, de faire toutes et toutes Tout. un jet de destinée. Ah oui. C'est où déjà la destinée? En plus, j'ai full gaspillé des points là dans le Ouais. Ah, moi aussi, il me semble que j'avais fait Tu l'as-tu noté combien tu as? Parce que moi, je pense que je l'ai noté ici. Si jamais. Ben, je pense que je l'avais changé. Peux-tu me rappeler? Mon Faut Dieu. rouler en bas de. Exact. Puis c'est un dé de quoi déjà? Bon. Un des 20. Oh, tabarnak, j'ai 2. C'est vrai, tout. Ah oui, j'avais tout busté. Moi, j'étais rare. Ah oui. Moi, je l'ai. Non, mais je Je sais peux c'est ici quoi faire que un j'ai. des Fait 20. faut que je roule en dessous de qu'est-ce que j'ai. Ah, je l'ai pas eu. Hey, ça, s'il y a du monde fâché à la maison, je le comprends. Moi aussi, je suis fâchée d'avoir gaspillé, là. Ça a-tu roulé? Ouais, ça a roulé. Fait que toi, tu réussis. Est-ce que tu réussis, Oui. Caprine? Fait que la seule qui réussit pas vraiment, la seule qui a un peu manqué de chance dans l'équipe, c'est Fanny. Tu sais. Puis, je pense que ce qui arrive, c'est que probablement, tu sais, tu cries tellement depuis tantôt, tu sais, puis tu fais tellement de fucking bruit qu'il y a probablement des gens qui commencent à être énervés, puis vous entendez au loin les sifflets de la garde de la ville de Gregenroth, genre. Oups. Puis vous entendez des bruits de pas qui s'en viennent dans votre direction. Fait que ça, c'était le tour de Flamèche. Puis effectivement, à ce moment-là, il y a Vivi qui tourne sa tête. Puis le garde, Stiff, tous vos adversaires se tournent en direction sud où il y a cette espèce de petite ombre d'une petite fille qui court. Puis ils sont tous comme « Là! » Puis Vivi est juste comme « Cours! Cours! Je vais les retenir! » Puis Vivi a fait 2 attaques, en fait 3 attaques sur Stiff. Multi-attaque, rate! Touche! Oh mon dieu, puis le premier même c'est un fumble. Ouais. Oh. À cause d'une aptitude spéciale de Stiff. Fait que le premier est un fumble. Je vais rouler ici le résultat. Parce que j'ai une charte de fumble pour Vivi. OK. En fait, son arme brise sa première attaque. Oh, Cling, cling. Fait qu'il y a juste sa dague qui touche parce que sa rapière est brisée sur l'armure de Stiff. Mon Dieu. Elle fait quand même 7 de dégâts sur Stiff qui est comme déconcentré par l'attaque de Vivi. Fait que ici, Vivi, plus de rapière. Sa rapière a brisé. Et le bandit restant, Stiff fait juste le pointer en faisant « Attrape la petite fille! » Puis le bandit part. Attaque d'opportunité de Vivi. Qui va lui donner un coup de dague parce qu'elle a plus de rapière. oh boy. Elle touche. Elle fait 6 dégâts dans son dos. Il boitille. Puis c'est le tour de Caprine. Il s'en va-tu dans ma direction, le petit gars? Non, il s'en va dans la direction opposée. Dans le fond, il s'en va vers le sud. OK. Mais là, nous, on sait pas que c'est pas la petite fille. Exact! Fait que vous entendez cette voix-là, puis c'est, tu sais, qui provient du sud. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je me pitch sur le sud, là, vers... Puis si je suis capable de rejoindre quelqu'un à ce moment-là pour l'empêcher d'aller, je vais faire ça. Est-ce que ça serait à distance? Est-ce que ça serait... Mais avec ton cunning action, tu peux te rendre jusqu'au brigand qui vient d'être blessé, mais tu vas peut-être avoir une attaque d'opportunité de Stiff. Oui, puis il n'y a aucune chance que je touche Stiff. Fait que, est-ce que t'es prête à prendre l'attaque d'opportunité au passage? Oui. Fait que, ça rate. Il essaie de te pogner, mais tu te penches. Pouf! Et tu peux faire ton attaque sur le petit brigand qui partait vers 17, ça touche, tu. oui, ça touche. Bien entendu. Et 9 de percent. Il est comme, il se retourne, il cherche la petite fille, puis tu la stab. Non! Il tombe à terre. Puis là, Steph est seul de sa bande, il commence à être un peu plus nerveux, tu sais. Puis il est comme genre, il recule un peu. Il désengage de Vivi. Puis là, il fait 1, 2, 3. Yeah boy. Il passe à côté de vous. Il court pas très vite, mais vous auriez toutes les deux, les filles qui tuent. Si vous le souhaitez, une attaque d'opportunité sur Stiff. Il court vers le sud, vers la petite fille. Oui. Tu la prends pas, toi? Non, je la prends T'as pas. le Je vais droit. pas faire de la peine à Je Flamèche. full le droit. Fait que tu peux Je suis prendre pas là pour répondre. une attaque d'opportunité. Mais tu sais. Non, ça touche pas. Et c'est même à cause d'une aptitude spéciale de Stiff. Si ton attaque est 10 en dessous de sa classe d'armure, c'est un fumble. Oups. Fait que on va rouler un fumble sur la table de... C'est ça la dernière fois qu'il avait désactivé tous les objets magiques des environs. Ah hein? oui, c'est vrai.
Oui, parce que c'est drôle, je viens d'aller voir, je suis comme ça, où tous nos beaux objets magiques? Je Mort. venais de me dire ça, je suis comme, Chris, ça va être facile avec des beaux objets magiques. Mais non, C'est ça. Caprine, elle a tout désactivé avec sa Regarde. maudite zone. Salut! Roule un dessin sur la table. 41. 41. OK. Vie passée. L'espace d'un instant, un de tes bracelets de tes menottes se délie. Tu entrevois une vision de ton ancien alignement, de ton ancienne vie. Fais un jet de sauvegarde de sagesse difficulté 15 où tu es sonné jusqu'à la fin de ton prochain tour. 15. OK. Fait que vous voyez, genre, Caprine, l'espace d'un instant, qui est juste comme... Puis les bracelets de Caprine, elle a comme des espèces de gros bracelets à ses bras depuis toujours, qui se mettent à luire. La même lueur qui ont brillé plus tôt cette nuit, tu sais. Puis elle est juste comme un peu spaced out, mais elle reprend le contrôle rapidement. C'est un effet très That's So Raven, genre on rentre dans son oreille, puis là, on me voit comme faire du pain. Ah, c'est tellement Puis là, bon. ça revient, puis là, je suis pleine de sang. Fait que ça, c'est Caprine... c'était Stiff, en fait, qui court vers le sud, et c'est le tour de Fanny. Fait que tu le vois partir, Stiff, le plus vite qu'il peut. Mais elle a pas fait son attaque d'opportunité. Non, j'ai décidé de pas le Ah faire. là, c'est ça, parce que tu voulais pas le faire. Non, j'ai C'est décidé, beau. c'était un choix. Oui. Pas de choice. Ben, ouais, ben, je vais laisser partir Steve, je pense. OK. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une... Ben, pas, je sais pas pourquoi. Je pense que, conséquemment à ce qu'on a vécu, j'ai pas envie de l'attaquer. Là, je sais que c'est niaiseux, mais regarde. C'est pas niaiseux. C'est pas niaiseux. On est deux personnes différentes. Différentes. Fait que, moi, j'aimerais... Là, la police, là, mettons, quand la police est arrivée, c'est pas après moi, c'est juste à cause de ma bad luck. À cause de ta bad luck, la police a entendu les bruits du combat. Ok. Puis là, vous entendez les sifflets qui se rapprochent. Tu sais, ils sont pas là, vous les voyez pas, mais tu sais que la garde va être là bientôt. Est-ce que je pourrais rapidement fouiller les poches des deux personnes qu'on a tuées pour voir s'il y avait de l'argent dans leurs poches? Oui, absolument. Il y en a un qui est à tes pieds. Ouais. Fait que celui-là, tu peux le faire sans problème. Tu te penches sur lui et tu trouves 7 pièces d'argent. Yes. C'est presque une pièce d'or. 7 pièces d'argent. Puis l'autre? Puis tu te déplaces pour aller dans la ruelle ici, un peu plus loin. Puis sur lui ici, tu trouves 13 pièces d'argent. D'argent. Parfait. Est-ce que je pourrais me rendre à mon ami pour lui montrer, comme si je venais de trouver, genre, des billes dans les poches d'un... Tu sais, comme un enfant qui trouve des billes, là. Regarde! On regarde! Regarde! Je pense que t'as plus de mouvement, mais tu Ah, y montres de au loin. Hey, regarde! Hey, écoute, ça c'est by the book. Hein. Fait que Flamèche, c'est à toi. Tu vois que ton stratagème a l'air d'avoir fonctionné. Qu'est-ce que tu fais? Ok, ben là, clairement, je suis essoufflée. Là. Déjà, je suis comme. J'ai couru! Mais là, je suis encore sur le toit. Ouais. Est-ce que ça serait correct de dire que j'ai assez couru que, comme tel, il voit plus l'ombre ou tu penses qu'il sait encore comme il voit ma silhouette? La silhouette illusoire que t'as créée? Ou... Ah, ben c'était moi qui cours. La voix était illusoire, mais c'est moi qui courais. Là. Ah, ok. C'est ça que je faisais. Fait que la voix est illusoire, mais tu voulais qu'il court après toi, dans le fond. Tu sais. Oui, parce que je voulais que la petite ait le temps de se sauver. Puis j'avais. Ok, oui, je comprends. Je pense pas qu'avec Minor Illusion, je peux faire comme. Fait qu'il te suit sur les toits, dans le fond. Ah, lui, il est monté sur le toit? Non, il est, Ok. il est à terre dans la Oh my rue, God. mais il te voit sur le toit, c'est ça qu'on voit. Ouais. Fait que toi, tu cours sur le toit, puis lui, il est dans la rue, puis il essaye de te Ouais. suivre, c'est ça? Puis j'ai entendu les policiers arriver. Ouais, exact. Ok, je m'arrête. Ok, Je me tourne vers lui, puis je le spot parce qu'il est géant, là. ouais. Puis là, je mets mes doigts sur ma gorge pour refaire Minor Illusion, mais ma voix forte. Ok. Puis j'ai dit, Stiff, ça sert à rien. Elle est pas là, la petite. C'est Flamèche. Fais un jet de persuasion, je vais te donner avantage. Ah. 13. Fait qu'il approche, puis il est comme Flamèche. Oui, c'est moi. Tu sais pas qu'est-ce que tu fais. Je sais que là, t'obéis à des ordres, mais si tu livres la petite fille, elle va se faire tuer. Mais cette petite fille, quelqu'un la cherche et est prêt à donner de l'argent. Mais peu importe l'argent qu'ils veulent donner, la personne qui veut donner de l'argent, c'est pour la tuer.
On veut pas tuer des enfants, Steve. Pourquoi? Parce que c'est pas gentil, puis je le sais que dans le fond de ton cœur, t'es gentil. Gentil. Oui, Gentil, Steve. gentil Steve. Il regarde, tu vois, il y a comme une espèce de... Quasiment comme s'il y avait des lumières dans les yeux qui tournaient, là, comme en train de réfléchir. tu sais. Oui, dans le computer. Est-ce que Flamèche est gentil? Je sais pas encore, mais je pense que oui. Puis il se tourne genre vers tes amis en faisant Caprine, Fanny, elles sont gentilles. Très gentil avec moi. Bien, juste comme avec l'argent, t'es là. J'apprends le corps derrière. Gentil, c'est bien. Oui. C'est toujours mieux que de faire mal à un enfant. Tu vois, il réfléchit. Puis à ce moment-là, vous entendez à nouveau, genre, le sifflet de la garde, tu sais, puis ils sont tout prêts, là. Ils vont être là d'ici quelques secondes. de cadavres. Qu'est-ce que vous faites? Mais moi, je faisais exprès d'être loud pour qu'ils viennent vers nous. OK. Parfait. Puis à ce moment-là, effectivement, vous les voyez au bout de la ruelle nord, là. Tu sais, ils sont là, il y a... Je vous dirais, quelqu'un voudrait-tu me rouler? Quelqu'un voudrait-tu me rouler un D6? Vas-y. C'est bon, qui c'est? OK, donc il y a 6 gardes qui apparaissent. C'est comme... C'est pas tout le temps le fun! Puis ils arrivent... là, ils sont dans votre face, là. Ils arrivent de la ruelle nord, là, de la... Attends, t'as une map de combat, toi? Ah, oui, voyez-vous quelque chose, là? Non. On n'a jamais eu ça. C'est pour ça que des fois, je le trouvais très précis. Puis j'étais comme, j'imagine la ruelle, j'imagine les râteaux. C'est pas grave, c'est fini. C'est très sharp. C'est vraiment pas grave. C'est pas grave. Fait que vous voyez ces gardes-là qui se présentent de la rue nord, ici. Ils sont devant vous. Ils sont tout près, là, ils sont peut-être genre à 60 pieds, peut-être. Là, puis ils pointent en faisant comme « Hey! Vous! Immobilisez-vous! » J'aimerais ça qu'on se mette... Genre là, t'es pas mal en train de fouillaler sur un cadavre. Ben, je finis, je pense, de prendre mon sou. Parce que je me mettrais à côté d'un cadavre puis je ferais genre... Stéphane, non! Puis genre, je te fais des clins d'œil. Puis Oh, non! notre bon chum Steph! Ah, Pourquoi est-ce que ce filou est venu te trucider avec cette grosse hache avec mes initiales de gravé dessus? Il y a un gros gars métal! Ouais. Le stiff avance, comme pour observer autour, regarder à gauche, à droite. Fait que vous essayez de jouer la comédie. Oui. Ouais. Ben moi, oui. Toi, je sais pas si tu trouves que c'est un bon plan, là. Mais je vais te suivre. Je vais te suivre no matter what. Ben oui. Non. OK, puis toi, qu'est-ce que tu vas faire de ton côté, Flamèche? Mais j'observe la situation. Je veux voir la réaction des policiers avant de dire quelque chose. OK, tu vois, ils sont très méfiants. Ils avancent doucement. Puis, je vais commencer par Caprine faire un petit jet de Deception. Puis je vais te donner avantage parce que t'es aidé par ta camarade Fanny. Merci. Tromperie. Tromperie, exactement. 15. Ah. 15? OK. Pour l'instant, ils ont pas l'air de... Tu sais, ils s'approchent en faisant comme « Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Il y a eu des problèmes? » Il y a un gros gars métal qui a été tué. Regardez ce massacre. Tu vois, ils avancent, puis effectivement, tu sais, il y a genre les 3 brigands, du sang au sol. Tous ces râteaux. Hey, monsieur Métal, les mains sur la tête! Puis Steve regarde, puis il vous regarde en faisant « Est-ce qu'on les attaque? » Ouais, ouais. Puis il y a le gars des râteaux qui est là à côté des râteaux, puis ils font « C'est elle! Ils sont battus! J'ai tout vu, je vais vous raconter, moi, j'ai pas peur de ça! Ils m'ont pété 6 râteaux! 6 râteaux de collection! » Encore avec ma grosse voix de petite fille sur un toit. J'ai tout donné. Oui, j'ai tout vu ça. Les larmes aux yeux. Oh. Je dis aux policiers, c'est vraiment le gros monsieur en métal. Il voulait nous faire mal. On est désolé de s'être défendu. Il était avec des bandits. Ah. C'est lui qu'il faut arrêter, messieurs. Tu vois, il y en a qui prend des notes en faisant comme « Ouais, je le reconnais! C'est Steve! Travaille pour les frères meilleurs! C'est un criminel notoire, il a fait toutes sortes de jobs pour eux! » Puis Steve se retourne vers toi en te regardant, tu sais.
Steve, l'affaire gentille, c'est de suivre les policiers. Je t'aime, Steve. Mon Dieu, Seigneur. Les filles, Oui! je dis ça de même, mais allez au port proche du quai avec notre bateau. Ok, je comprends pas pourquoi, mais je peux-tu genre mettre ma main sur l'épaule à Steve en faisant Clonk, clonk. On t'aime bien, mon chum. Désolé pour ce qui va se passer en dedans. C'est le duo des filles qui aiment. Puis moi, je pleure sur le toit. Puis tu vois, il se retourne comme pour regarder en direction de Flamèche, tu sais, puis il répète comme Steve, gentil. Oh mon Dieu, Seigneur.